We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul, mais un haul alimentation. Donc je vous ai posté une petite story sur mon compte Insta Sport Alimentation qui s'appelle Emmainifil, je vous mets le petit nom par ici et le lien en barre d'infos. Et du coup j'ai fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait que je fasse un haul du coup sur ma commande. Donc j'ai commandé sur le site Greenwiz, donc je ne suis pas du tout en partenariat, malheureusement. Je ne dirais pas non, parce qu'il y a des trucs de ouf sur leur site. Et j'entendais souvent Juliana et Julien de la chaîne Fitness Bien-être et Juju Baby qui en parlaient. Pareil, je suivais pas mal d'autres filles végétariennes, végétaliennes, tout ça, qui commandaient sur ce site. Je me suis dit donc pourquoi pas tenter, et j'ai fait une plutôt grosse commande parce que si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous n'avez pas vu ma petite vidéo qui est par ici. Je fais un mois vegan, donc voilà, j'ai besoin de pas mal de petites choses que je n'avais pas chez moi, que j'ai vu dans des recettes. Et puis aussi à partir de la semaine prochaine d'ailleurs je vais commencer un programme sportif alimentation VG, tout ça, donc je vous en reparlerai. J'ai pas encore les recettes, donc j'espère que j'aurai à peu près tout ce qu'il me faut à la maison. Sinon je retournerai faire des courses. Je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai acheté là. Si vous voulez aller voir aussi sur ma chaîne de vlog, je vous mets le lien juste ici du vlog où j'ai fait mon retour haul de courses Carrefour, donc avec que des trucs VG pareil. Donc voilà, on va commencer par le frais. Faut savoir du coup que j'ai eu 25 € de frais de sport pour tout ce qui est frais, voilà. Je sais qu'il y a des trucs que j'ai eu un peu la flemme d'aller en magasin, genre à la Biocop ou les choses comme ça, donc je fais une petite commande sur les sites, de toute façon j'aurais pu trouver en magasin. C'est le seul petit inconvénient, mais c'est arrivé vraiment au jour où il disait, dans les heures où il disait, et tout était nickel. Donc j'ai mon ordi qui est juste là, donc si je regarde en bas c'est normal avec tous les prix. Donc je vais commencer d'abord par le frais. Et la première chose que j'ai pris c'est de la farce végétale, donc qui coûtait 3 €, donc il y en a 200 grammes. Donc ça c'est le genre de trucs qui sont pas du tout indispensables, mais c'est pour me faire plaisir. Donc pour 100 grammes vous avez quand même 14 grammes de protéines, c'est pas mal. Et petit truc à vérifier, j'ai même pas regardé. Ça va en fait, il y a juste du tofu parce qu'il faut faire attention. Moi j'avais pris genre une espèce de bolo VG. Et dedans en fait il y avait du blanc d'œuf. Voilà. Donc vérifiez quand même. Bon, là il y avait le petit logo vegan, donc ça va, mais il y a des fois il y a juste écrit végétarien, ou ils appellent ça VG, VG, et tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc vérifiez toujours les ingrédients. Ensuite j'en ai pris deux basiques, du tofu nature comme ça, donc là il était à 1,45 €, vous avez 200 grammes. Et voilà, c'est du tofu basique, simple. Ensuite je voulais me faire plaisir et goûter ça, ça me intriguait. Oups, je vais remettre un peu par terre. Donc pour 3,52 € j'ai pris du râpé vegan pizza. Donc il y a 150 grammes dedans. Au niveau de l'odeur ça sent un petit peu genre l'emmental, mais au niveau du goût pas vraiment. Je trouve que ça a pas trop le goût. Ça va pas fondre comme du fromage, j'en ai mis dans mes pâtes, du coup à midi ça va pas vous faire des filets de fromage comme l'emmental ou le comté. Mais voilà, c'est sympa, donc faudrait que je teste aussi sur une pizza, ce que ça peut donner une fois passé au four, tout ça. Et je voulais vous dire aussi que j'ai scanné tous les ingrédients sur l'application Yuka. On avait déjà parlé de cette application. Et justement voilà, ça me faisait penser parce que quasiment en fait tous les produits que j'ai pris étaient dans les excellents ou bien. Et il y en a certains, donc il faudrait que je vous en parle. Bon, il y a celui-ci, ils disent que c'est un petit peu trop gras, parce qu'il y a 11 grammes de graisse saturée pour 100 grammes. En même temps, c'est limiter le fromage, donc le fromage on sait très bien c'est gras. Et il y a un petit peu trop de sel, ils disent aussi pour toi quand on goûte, ça n'a pas du tout un goût trop salé. De toute façon, il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai scanné là, et heureusement. Et il y a d'autres trucs qui sont médiocres, je vous en reparlerai, sinon le reste tout est bon ou excellent. Ensuite j'ai pris ce genre de petits trucs que j'aimais trop mettre dans les salades. Par contre là je l'ai trouvé un petit peu petit, je crois que ceux que j'achetais à la Biocop étaient plus gros. Donc là c'est le tofu basilic, 200 grammes pour 2,79 €, et j'adore comme je vous l'ai dit me couper des petits bouts, mettre dans une salade, ça fait comme si c'était des petits bouts de fromage. Et ça a un super bon goût, j'adore. Ensuite pareil, ça j'en ai pris deux, mais il y en a un qui reste au frigo, ça sert à rien que je vous en montre deux. Donc vous avez 2 fois 100 grammes, ça coûte 2,19 € l'un. Et donc c'est du tofu soyeux, voilà. Il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ça, on peut faire des espèces de... Enfin dans plein de recettes ils remplacent l'œuf avec ça pour faire genre des œufs brouillés et tout. Enfin vous pouvez faire vraiment plein de trucs avec ça.
Donc j'ai hâte de tester, je connaissais pas du tout le tofu soyeux. Toujours en parlant de tofu, ça doit être un des derniers trucs. C'est pareil, un que je connaissais déjà, c'est celui au pesto, donc je pense que ça rejoint un peu le basique. Celui-ci vraiment j'adorais, j'avais goûté celui aussi aux olives qui était un peu plus... je sais pas, je préférais celui-ci, ben, celui aux olives est bon aussi. Je crois que c'était celui-là que j'achetais à la Biocoop. Et donc celui-ci coûte 3,69 € et en fait vous avez 2 trucs fermés à l'intérieur. Donc ça c'est trop cool, c'est trop bon. Et franchement ça se conserve plutôt pas mal de temps, hein, jusqu'au 18 mai, donc il y a le time. Ensuite j'avais trop envie de goûter ça, ça me tentait bien. C'est du tartimi ciboulette échalote, donc 125 g pour 2,99 €. En fait c'est comme un petit fromage à tartiner, moi je sais que j'adore genre les petits fromages genre ail et fines herbes. Donc là c'est ciboulette échalote, c'est à base de tofu, riche en protéines et source d'oméga 3. Donc je l'ai pas du tout encore testé, mais dès que je le teste, je vous en reparlerai. N'hésitez pas donc à me suivre sur mon compte Insta Sport Alimentation. Je vais vous parler un peu de tout ce que je teste, des recettes. Et s'il y a certaines recettes que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai en vidéo avec plaisir. Donc voilà, ça me tentait bien. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de produit pas du tout indispensable, mais j'ai envie de me faire des petits trucs plaisir. Ensuite dans le frais, j'avais pris des poires bio, donc 3,34 €. Bon il y en avait 4 dedans, donc c'est pas donné non plus. Elles viennent d'Italie. Et voilà, donc ça n'a pas du tout la même tête que les poires qu'on voit genre à Carrefour qui ont une couleur pas naturelle du tout quoi. Là t'as l'impression d'avoir ramassé ta poire d'un arbre, vraiment. Et ensuite j'ai pris, attention ne m'insultez pas, des tomates en hiver. Oui tout va bien, j'adore les tomates, voilà c'est trop ma vie. Donc là c'est des tomates en grappe bio et celles-ci elles viennent d'Espagne et j'en ai eu pour 2,70 €. Donc voilà pour le frais. Donc ensuite on va passer aux produits pas frais. Donc le premier truc que j'ai pris c'est de la polenta. Donc quasiment tous les produits sont bio. Donc là les bio, il y a 1 kg pour 4,08 €. Donc c'est de la semoule de maïs. Je sais que ma maman faisait beaucoup de recettes avec de la polenta avant et ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé. Et j'ai vu pas mal de petites recettes vegan avec ça. Donc j'ai hâte de regoûter. Ensuite j'ai pris donc de l'ail des ours. Je voyais pareil plein de recettes et ça sent bon. Oh j'adore. Par contre j'ai reçu un mail disant qu'il y avait des numéros de lot qui avaient eu un petit souci. Et du coup j'ai pas encore regardé, je l'ai pas encore utilisé. Donc je vais guetter directement en espérant que ce soit pas le mien. Et si c'est le mien en fait, je renvoie la photo avec le bon numéro de lot et ils vont me le rembourser. Très bien, je fais partie des numéros de lot. Donc je ne pourrai pas le tester. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Suite à une analyse réalisée sur un lot, une teneur de conforme en HAP, hydrocarbures aromatiques polycliniques, a été en effet constatée. Bon bah je l'ai pas du tout encore testé. Donc je vais leur envoyer la photo. Et puis bah tant pis, je ne testerai pas. Je suis un peu déçue. Dites-moi si vous en avez déjà goûté tout ça, si c'est vraiment bon. Plus dans quelle recette j'ai vu ça, mais j'ai pris des cornflakes bio pour 2,19 €, donc il y a 250 g. Ça c'est vegan, tout ça quoi. Il n'y a pas de gluten, pas de lactose. Donc voilà, je sais plus dans quoi je l'ai vu. Bon, les cornflakes ça se mange toujours, mais j'avais vu une recette. Faudrait que je la retrouve. Ensuite, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai pris du nocciolata, donc j'ai pris le format le plus gros, sans lait, donc il est vegan. J'en ai pris 2 pots et un pot ça coûte 6,33 €. Donc ça c'est vraiment trop bon. En plus le sans lait il a encore plus de goût de chocolat. Et franchement j'adore. Donc ça pareil, Yuka nous dit que c'était un petit peu trop gras. Mais c'est une pâte à tartiner donc on s'en doute. Et franchement c'est trop bon. J'en avais emmené en stage pas la sans lait parce qu'elle est quand même un goût plus fort en chocolat. Il n'y a pas d'huile de palme bien sûr, bien entendu. Et au stage, toutes les infs étonnantes et tout ça qui ont goûté, on dit que c'était super bon. Donc voilà, je vous invite à goûter si vous voulez arrêter de manger du Nutella avec plein d'huile de palme et tout ça. Ensuite, j'ai pris, alors il y en a 200 g pour 6,99 €, de la levure de bière maltée en paillettes. Ensuite, j'ai prévu de faire des burgers et de faire mes petits steaks maison. Donc j'ai pris 2 buns à burger, donc ils sont vegan. Et coûtaient 1,97 € les deux, fabriqués en France, pas d'huile de palme, tout ça. Je pense qu'il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, hein. Mon copain en aura un petit peu plus gros. Mais voilà, plutôt cool, je pense que ça c'est pareil, vous pouvez trouver des recettes pour les faire vous-même. Ensuite j'ai pris de l'huile de tournesol 1 litre pour 4,06 €, mais elle est là-bas.
vers la cuisine parce que je l'ai utilisé hier. Pareil, je pense que je vais vous faire soit un post sur Insta, soit une vidéo sur les différentes huiles, etc. lesquelles on peut cuire. Enfin après, on peut, y a des personnes qui vont dire on peut et d'autres que non. C'est comme pour l'huile d'olive, il y en a qui vont vous dire on peut, puis d'autres ah non, faut surtout pas la cuire. C'était un petit peu un débat. Ensuite, j'ai pris de la fécule de tapioca, donc de manioc. Ça c'est sans gluten, donc il y a plein de farines en fait qui sont sans gluten dans la nourriture végane. Là il y en a 500 grammes et ça coûtait 3,43 €. Ensuite j'ai pris, pareil ça c'est sans gluten, mais donc c'est de la chapelure aux 3 céréales pour faire des panures en fait. Et ça coûtait 3,59 € pour 220 grammes. Et du coup dedans vous avez de la farine de riz, de maïs et de sarrasin. Voilà. Ensuite j'ai pris des graines de chanvre, donc c'est vraiment un tout petit truc, hein. Il y en a 100 grammes et ça coûtait 3,18 €, donc ça je trouve ça un petit peu cher quand même. Ensuite j'ai pris de l'huile vierge de lin, bio tout ça, 25 centilitres et ça coûtait 3,05 €, donc ça dans les salades et tout c'est trop bon. Ensuite j'ai pris du sucre de canne complet parce que bon le sucre blanc c'est vrai que je n'utilise quasiment plus en fait, je me rends compte. Et ça pareil, Yuka dit que c'est trop sucré, mais en même temps du sucre c'est trop sucré forcément. Mais c'est toujours mieux que le sucre blanc ça. Ensuite j'ai pris 2 paquets d'1 kg de lentilles vertes, donc l'autre est rangé. Et ça coûtait 4,65 €. Toujours dans les trucs ma vie sans gluten, là j'ai pris de la fécule bio de maïs qui coûtait 2,73 € pour les 500 grammes. Ensuite j'ai pris de l'huile de sésame, donc 50 centilitres pour 7,73 €, donc celle-ci pareil était un peu plus chère. J'en ai mis dans la petite salade que j'ai fait hier et c'était vraiment trop bon. Ensuite j'ai pris de la purée de sésame demi-complet, donc c'est bio tout ça. Et ça pareil, Yuka me semble qu'il disait que c'était un petit peu trop gras, un peu trop calorique, mais bon en même temps c'est un petit peu normal. Enfin il disait qu'il y avait trop de graisse saturée, mais il y a 9,7 g pour 100 g, donc c'est pas excessif et c'est pas le truc que vous allez manger non plus tous les jours. Et ça j'en ai pris, c'est pour faire du houmous moi-même. Ensuite un truc, attention aux intolérants au gluten, j'ai pris du gluten pur. Ok, 500 g pour 6,46 € et en fait avec le gluten pur vous pouvez faire du sétan vous-même. J'avais vu pas mal de recettes et le gluten ça contient vraiment beaucoup de protéines, genre là vous avez 83 grammes de protéines pour 100 g, donc c'est juste énorme. Toujours dans ma vie sans gluten j'ai pris de la farine de maïs, donc 500 g pour 1,88 €. J'ai pris des graines de lin doré, donc 250 g pour 1,43 €. Ensuite j'ai pris du sésame complet, donc 500 g pour 2,77 €. Et j'aimerais bien me racheter plein de petites boîtes en fait pour tous les mettre dedans, plutôt que de les laisser dans les sachets. Et dernier truc, j'ai pris des haricots blancs, donc 500 g pour 2,06 €. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est riche en protéines. Il faut les faire tremper avant la cuisson, donc c'est pas le truc que tu peux te dire tiens je les fais au dernier moment. Donc voilà, c'est le genre de produit vraiment que j'ai pas trop l'habitude de manger. Il y a vraiment plein de trucs sur ce site. Si j'avais pu j'aurais fait une commande encore plus grosse, mais là on a déjà pas mal de choses. Et je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer un truc qui est devant moi. C'est des cubes végétales miso, 8 x 10 g pour 3,19 €. Et ça, Yuka il me semble qu'il avait dit quelque chose, que c'était un peu trop calorique, qu'il y avait un peu trop de sel. Mais c'est vraiment un tout petit cube, donc là quand il dit c'est trop calorique c'est pour 100 ml. Et là comme je vous l'ai dit c'est petit, donc ça va. Donc ah mais en fait il y a ma guirlande qui s'est complètement cassé la lunette quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des produits sur Greenwiz à me conseiller, ou s'il y a des produits que je vous ai montrés, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire si c'était bon ou pas. Si vous avez des bonnes recettes avec aussi, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, mes 2 comptes Insta aussi, pourquoi pas, les réseaux sociaux, de toute façon j'ai tout mis dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des petites idées, je ne sais pas. En tout cas maintenant il faut que je m'occupe à ranger tout ça, ça c'était un petit peu moins drôle. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.